Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager un menu automnal. Donc dans cette vidéo il y aura une entrée, un plat et un dessert super facile à refaire chez vous et ça change de ce que l'on peut faire habituellement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer cette vidéo. Donc on commence sans plus attendre le menu avec la soupe à la citrouille comme entrée. Pour ça vous allez avoir besoin d'une citrouille évidemment, de 3 oignons, vous allez avoir besoin de 3 chicons ou endives autrement appelées. Il vous faudra également 2 cubes de bouillon, 4 cuillères à soupe de passata, donc de la purée de tomates, et 50 ml de crème. Vous allez avoir besoin également d'eau. Donc je commence tout d'abord par couper les oignons, les chicons et la citrouille. Donc pour la citrouille, avant de la découper, il faut bien retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, ce n'est pas évident de découper cette citrouille parce que c'est assez dur. Une fois que vous avez tout découpé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre donc le chicon, la citrouille et les oignons dans une casserole, les étuver. Ensuite, vous allez ajouter 2 litres d'eau et les 2 cubes de bouillon, et vous allez bien laisser mijoter pour ensuite mixer la soupe, là, comme vous pouvez voir. Une fois que c'est bien mixé, vous ajoutez les 4 cuillères à soupe de passata et ensuite vous ajoutez la crème. Moi, j'en ai vraiment mis un petit peu, je crois que j'ai même pas mis les 50 ml de crème parce que je trouve pas ça vraiment nécessaire. Une fois que c'est fait, vous remixez encore et puis c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Donc vous vous servez un bon bol. Si c'est comme entrée, vous pouvez la manger comme ça. Vous pouvez la transformer en plat et l'accompagner d'un morceau de pain par exemple. On continue les recettes avec la quiche au poireau comme plat. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée, de 2 poireaux. Donc vous allez avoir besoin des blancs de poireaux, de lardons, mais ça c'est facultatif, si vous n'aimez pas ça, pas obligatoire du tout. 3 œufs. Vous allez avoir besoin d'un décilitre de lait et 1 décilitre de crème. Et pour finir, du fromage râpé. Alors vous allez commencer donc par couper les blancs de poireaux, n'utilisez pas le reste. Donc vous découpez des morceaux assez fins parce qu'après ça va être ainsi dans votre quiche. Donc retirez à chaque fois bien le dessus et donc on coupe des petites rondelles. On met le tout dans une casserole et on laisse étuver. N'hésitez pas à assaisonner ça de sel et de poivre. Une fois que les chicons ont bien étuvé dans la casserole, vous pouvez ajouter ensuite les lardons. Et vous laissez cuire un tout petit peu les lardons. Toujours à feu doux ça. Ensuite, vous pouvez couper le feu, laisser ça de côté en attendant et préparer la pâte avec les œufs. Donc du coup, on casse les œufs et on va les fouetter. Donc il en faut 3 entiers. Une fois qu'on les a bien fouettés, on vient rajouter la crème. On continue également, une fois que c'est fait avec la crème, on ajoute le lait. Et donc ensuite, on va prendre la pâte feuilletée que l'on va mettre dans un plat, dans un moule à tarte. Vous mettez bien la pâte feuilletée, vous faites des petits trous avec une fourchette sur cette pâte feuilletée. Si vous avez le temps, pourquoi pas la faire. Une pâte feuilletée, c'est pas compliqué à faire, c'est vrai. Mais là, j'ai vraiment voulu vous montrer des recettes très faciles à faire. Donc vous mettez la préparation des poivrons et des lardons sur cette pâte feuilletée. Vous les étalez bien correctement pour que ce soit assez homogène. Et ensuite, vous venez ajouter le liquide, le petit mélange avec les œufs, juste au-dessus. Une fois que vous avez ajouté le mélange sur la pâte feuilletée, il n'y a plus qu'à rajouter le fromage râpé. Et alors là, très important, c'est à 180 degrés au four, mais surveillez bien. Moi, je vous conseille 20 minutes. Maintenant, ça dépend les fours. Il y a des fours qui sont plus forts, d'autres moins. Donc, je préfère vous dire de surveiller. Moi, au bout de 15 minutes au four, je regarde déjà si c'est OK. C'est un régal! On continue avec le dessert qui est un strudel aux pommes. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée, de 4 pommes. Avec 3, je pense qu'il y en aura assez déjà. Alors un citron. Vous allez avoir besoin également de 120 g de sucre, de la cannelle. Donc ça, c'est 1 cuillère à café de cannelle. Vous allez avoir besoin d'un sachet de sucre vanillé et on termine avec 1 cuillère à soupe de farine et du sucre impalpable pour la déco. Donc on commence par mettre 120 g de farine du coup dans un récipient, dans un bol, que l'on va venir mélanger avec la farine et le sucre vanillé aussi. Donc on mélange le tout et on rajoute également la cannelle.
Une fois que ça c'est fait, on laisse de côté et on vient découper les pommes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de tout d'abord les couper en quartiers et puis de venir couper des petites lamelles, des petites tranches assez fines. Une fois que c'est fait, vous coupez un demi-citron et vous venez rajouter le jus de citron par-dessus les pommes. Ça va éviter qu'elles deviennent toutes noires au four. Une fois que vous avez bien rajouté le citron sur les pommes, vous allez venir les mélanger du coup à la petite préparation qu'on a réalisée. Vous mélangez le tout, vous mettez bien le sucre par-dessous toutes les pommes. Et une fois que vous avez mélangé le tout, vous pouvez venir placer ce petit mélange au centre d'une pâte feuilletée également. N'hésitez pas à en mettre. Il suffit simplement de rabattre les deux côtés de la pâte feuilletée et vous ajoutez au four pendant 20 minutes à 190 degrés cette pâte. Encore une fois, surveillez bien pour éviter les catastrophes parce que je trouve que ça dépend les fours. Et moi j'ai badigeonné la pâte feuilletée avant de la mettre au four de lait. Alors vous pouvez également mettre de l'œuf, mais moi ma maman est allergique aux œufs. Alors pour lui faire profiter de ce dessert, j'ai épargné l'étape avec les œufs et vous pouvez voir que c'est tout aussi appétissant. Donc j'ai rajouté mon sucre impalpable à la fin et voilà ce que ça donne. Alors moi perso j'aime pas du tout les pommes au four, mais toute ma famille a adoré ce dessert, donc je crois que tout le monde s'est régalé. J'espère vraiment que ce menu automnal vous plaît et n'hésitez pas à me partager vos recettes à vous préférées pour l'automne en commentaire. Si ça vous dit plus de vidéos recettes sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et si vous réalisez ces recettes, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.